Donc, Sophonie 3, 1 à 7. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles, ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites, j'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Et on va s'arrêter ici. 4 raisons du jugement qui vont être prononcées là, de la part de Sophonie, enfin de la part de Dieu à l'égard d'Israël. Donc Sophonie annonce plusieurs jugements, d'abord contre Juda, puis contre le pécheur et l'idolâtre globalement. Là, il va s'adresser maintenant à Jérusalem plus précisément, alors que juste avant, on a vu ça la semaine dernière, il avait annoncé les jugements des différentes nations pour que justement Israël ait peur en entendant ce qui va arriver. Et ce qui est arrivé aux autres nations, ça aurait dû produire de la crainte justement dans le peuple de Dieu et changer d'attitude. Qu'est-ce qui se passe? Rien, pire encore, hélas. Et donc là, Sophonie va développer 4 raisons, 4 états en fait qui empêchent Jérusalem de craindre Dieu. Ça peut être 4 états aussi qui peuvent nous concerner, nous encore aujourd'hui, on va les voir au fur et à mesure, que ce petit texte en fait, et surtout le jugement qui est adressé à Jérusalem, puisse nous révéler nous aussi, nous servir d'exemple, et ne pas tomber entre les mains du Seigneur éventuellement. La première raison, c'est l'état moral de Jérusalem. Alors, pourquoi je dis Jérusalem? Parce qu'on parle de la ville. Dans le texte, il dit malheur à la ville rebelle, et ça signifie souvent la ville, si c'est lié à Israël, à Jérusalem, tout simplement. Il dit aussi la ville ne s'approche pas de son Dieu, donc c'est pas la ville d'Étréchy, on est bien d'accord, ça peut être que dans le contexte celle de Jérusalem. Donc la ville ne s'approche pas de son Dieu, l'Éternel est pourtant le Dieu d'Israël. Ça doit être lourd pour le Seigneur de dire ce genre de choses. Vous êtes mon peuple, je vous ai délivré, et vous vous approchez pas de moi, et vous voulez pas de moi. C'est triste. Il dit aussi à cause des prophètes, des sacrificateurs, donc c'est vraiment, ça concerne Israël, s'il n'y en avait pas ailleurs. Israël avait plusieurs sacrificateurs et prophètes à ce moment-là, et surtout des prophètes qui avertissaient depuis des années, et Israël se bouchait de plus en plus les oreilles pour ne rien entendre. Ça nous arrive parfois aussi, on sait, mais on bouche les oreilles, et puis c'est tellement bien, ou je sais pas, je n'ai pas envie de... Mais bon, gare à ce que nous faisons aussi. Et donc, Sophonie prononce ce jugement ici à l'encontre d'Israël, et plus particulièrement à l'encontre de Jérusalem. Et il va faire un bilan, mais alors un bilan catastrophique. C'est une ville rebelle et souillée. C'est le peuple de Dieu, c'est eux qui ont la loi, c'est eux qui devraient la respecter, vivre conformément à ce que Dieu leur a demandé. Ils sont rebelles. Le mot en hébreu parle d'immonde, d'obscène. C'est au-delà en fait de ce qu'on peut imaginer. La ville est devenue totalement immorale. J'arrive même pas à me le représenter. Alors, si aujourd'hui aussi, mais le monde, c'est le monde, on est d'accord, ils ne savaient pas la loi de Dieu, mais on arrive à ce point-là. Ils sont souillés aussi, et le terme parle de souiller, de profaner. En fait, ils font tout ce qui est contraire à la sainteté. Tout ce que Dieu demande, on ne le fait pas. Voilà. On est fiers de nous, et on continue comme ça. Donc le péché est devenu en fait une habitude. Ils ont les yeux fermés, voilés, je ne sais pas comment on va dire, mais au point où le péché c'est une habitude, et c'est pas un problème en fait d'aller adorer un idole dans le temple, là où on adore Dieu, c'est normal, puisque les autres le font, ça va être bien à mon avis. Puis il parle d'une ville d'oppresseurs. À un moment c'est des gens qui devraient aimer le prochain, puisqu'ils ont ça dans la loi. Là ils sont appelés oppresseurs, qui suppriment en fait, qui oppriment. Une ville qui fait beaucoup de mal, contraire à ce que Dieu demande encore une fois. Et il y a une oppression sociale aussi, et particulièrement par rapport aux frères les plus faibles. Et là aussi, Dieu avait donné la loi, plusieurs lois, pour protéger justement les faibles, de ceux qui sont tyranniques, etc. Mais là, c'est le peuple qui le fait.
hein, et désobéis encore au Seigneur. Ils sont tombés bien bas. Évidemment, forcément, quand on n'a pas de relation avec Dieu, on s'égare, hein, hélas. Donc il y a là une espèce de forme de péché social, et certainement que tout le monde se dit, ben, les autres le font, c'est que ça doit être bien, puis ça m'arrange moi, donc je vais faire pareil. Puis Dieu, ben, ouais, il doit être d'accord, à mon avis, hein, il est d'accord. Ça ne nous arrive pas des fois de dire que Dieu est d'accord, alors qu'on sait très bien qu'il n'est pas d'accord. Peut-être pas à ce point-là, hein, mais on sait des fois qu'on va à l'encontre de nos convictions bibliques, hélas. Alors nous, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre aujourd'hui? Quel est notre état moral? Là, moi, je ne peux pas répondre pour vous, hein. Alors, on peut parler de l'état moral de l'Église en général, c'est pas joli, parce qu'on devient de plus en plus comme le monde. Je ne parle pas de nous, hein, je parle globalement, hein. On peut aussi penser à l'état moral de nos maisons, comment ça se passe dans la famille, ou de nos personnes. Où est-ce que j'en suis dans mon état moral? Est-ce que j'en suis arrivé à ceux-là de Jérusalem? J'espère que non. Là, vous m'inquiétez quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Et de temps en temps, c'est bien de se poser la question. Est-ce que le péché, c'est une habitude? Je ne pense pas, enfin j'espère. Mais certains se disent que Dieu, de toute façon, va l'excuser, donc, ou va le tolérer. Mais là, c'est un mensonge. Là, vous venez de pécher. En fait, quand vous croyez que Dieu tolère votre péché, vous êtes en train de mentir. Donc vous faites deux péchés d'un seul coup. Mais parfois, la paresse spirituelle, j'ai envie de dire, le refus d'obéir à Dieu, de servir, de vouloir juste mûrir, c'est aussi d'une certaine manière désobéir au Seigneur. Si je suis vraiment tout mou dans ces domaines-là, je n'ai pas envie d'avancer, c'est dur, gna gna gna. Bah non, le chrétien, c'est quelqu'un qui avance progressivement avec le Seigneur. Alors, ça prend du temps des fois dans certains domaines, mais il n'est pas là la main dans les poches à se dire moi je suis arrivé au top, hein. Je suis parfait. Il y a quelqu'un qui est parfait là? Ok, merci de ne pas avoir levé la main. Donc on a là la première raison de ce jugement, hein, vivre dans l'immoralité, forcément, ça pousse Dieu à s'énerver. Hein, et vivre dans l'immoralité, c'est tout simplement ne plus craindre Dieu et ne plus vouloir lui obéir. Et quand on en arrive à ce stade-là, c'est normal que Dieu à un moment réagisse, parce que tout autour des nations, regarde, c'est ça le peuple de Dieu, c'est ça l'exemple qu'il faudrait suivre, on fait moins grave que eux. Et là, c'est un très très mauvais témoignage de la part d'Israël à ce moment-là. La deuxième raison, c'est le refus de Dieu. Jérusalem n'écoute personne. Hein, elle dit, son oreille n'est pas circoncise, c'est-à-dire que la ville n'est pas consacrée à Dieu. En Jérémie 6,10, il dit « À qui m'adresser et qui prendra témoin pour qu'on écoute? Voici leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre et ils n'y trouvent aucun plaisir. » Peuple ayant la loi, la parole de Dieu, ben ils ne l'aiment pas. C'est comme si nous, du jour au lendemain, on disait que on n'aime plus ce qui est marqué dans la Bible. Je crois que je serais fou à ce moment-là, un truc dans le genre, hein. C'est pas possible, enfin, je ne peux pas me l'imaginer, mais on était arrivé à ce point-là. Et donc Sophonie de dire, Israël va souffrir de nombreuses fois à cause de justement cette surdité, hein, spirituelle qu'ils avaient. On voit aussi dans Amos d'autres textes comme cela. Hein. Plus tard, quand Jésus va revenir, qu'est-ce qu'il va aussi reprocher au peuple? Être sourd. Hein. Tendez l'oreille, il dira plusieurs fois, écoutez, hein, que celui qui écoute tende l'oreille. Et il va se plaindre plusieurs fois que le peuple n'écoute pas. Donc c'est quelque chose en fait qui continue encore aujourd'hui. Le peuple n'écoute toujours pas. Hein. On parle du monde, mais là le peuple de Dieu, hein, Israël, n'écoute pas plus que le monde, hélas. Hein. Mais est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que nous écoutons Dieu? Alors on ne l'entend pas évidemment, Dieu. Hein. Si jamais vous entendez Dieu vous parler, il y a peut-être autre chose comme explication. Mais Dieu parle au travers de sa parole. Hein. Quand je prends mon temps dans le culte personnel, est-ce que j'entends Dieu me parler? Ou alors je lis, je connais l'histoire, alors moi je connais la Bible, hein, je l'ai lue plusieurs fois, c'est pas pour autant que je n'arrive pas à écouter. Bon, je dis pas que des fois ça m'arrive aussi d'aller parce que je suis pressé ou quoi que ce soit, je suis comme tout le monde. Hein. Mais il faut prendre le temps, au moins une chose qui vous parle. Et ça, ça fait tellement de bien à ce moment-là, ou pas, parce qu'on sait que c'est quelque chose à corriger, hein, mais il faut que la Bible nous parle. Ou à l'église, hein, parce que je viens à l'église et finalement je repars le cœur sec, il n'y a rien qui va changer dans ma vie, il n'y a pas l'envie de changer quelque chose dans ma vie, c'est dommage de venir pour rien finalement. Est-ce que, comme nous dit Jacques, hein, 1,25,
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. En sachant qu'on retient environ 33% en fait de ce qu'on entend le dimanche matin durant le message, c'est pas grand-chose déjà. Hein. Est-ce que nous sommes des auditeurs oublieux? Est-ce que cette semaine, à un moment, je vais me dire, tiens, qu'est-ce qu'on avait dit dans Sophonie de nouveau? Ah oui, il faut craindre Dieu, etc. Hein. Est-ce qu'on est attentif ou est-ce qu'on est paresseux? Ou est-ce qu'on est assidu? Ça, chacun peut répondre. Alors, on ne peut pas tout mémoriser, même moi. Hein. Des fois, le vendredi suivant, je me dis, mais j'ai prêché sur quoi? Ça m'arrive. Hein. Mais normalement, ça touche quand même notre cœur et c'est ça qui est le plus important. Sophonie dit, Jérusalem n'a point égard à la correction. Dieu châtie pour produire un changement, mais Israël, vous savez comme quand vous étiez gamin, quand les parents vous engueulaient, et que vous dites, je suis pas fort comme lui. Hein. Et non, Israël s'obstine et ne veut pas s'humilier. Ils connaissent Dieu, ils savent sa toute puissance, ils savent ce qu'il vient de faire aux nations, et ils sont capables de dire, ils sont durs hein, quand même. Hein. Le manque d'humilité forcément va pousser à refuser la correction, hein, le manque d'humilité des Juifs. Hein. Et c'est bien triste d'en arriver là. Heureux l'homme que Dieu châtie, nous dit la Bible. Hein. Job rappelle qu'il faut accepter la correction du Tout-Puissant. Quand il nous reprend, c'est que c'est mérité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie. C'est qu'on n'est pas dans le bon chemin. Hein. Ce qu'il dit à Israël, vous n'êtes pas dans le bon chemin, vous allez vous perdre, vous allez vous égarer, j'ai pas envie de vous punir. Et eux, ils disent, bah, vas-y, hein, punis-nous, on n'a pas peur. Hein. Non, même pas peur, hein, comme on disait quand on est jeune. Hein. Et Dieu châtie celui qu'il aime. Ah, notre foi. Dieu châtie celui qu'il aime pour le conduire dans la bonne direction. Est-ce qu'on aime bien être châtié par le Seigneur? Vous ne répondez pas. Hein. Oui. Alors, le Seigneur le fait déjà avec beaucoup d'amour, hein, de sagesse, quand il nous reprend. Mais parfois, il doit nous reprendre et ça nous conduit dans la bonne direction. Sophonie dit « Jérusalem ne se confie pas en Dieu ». Hein, il met plutôt sa confiance dans les richesses, dans les faux dieux. Il a des appuis extrêmement fragiles, et ça va être démontré plus tard, puisqu'ils seront perdus, hein, envahis et déportés. Dieu leur a déjà démontré sa toute-puissance plusieurs fois, il l'a fait au travers des nations, ils n'ont absolument rien compris. Nous, notre sécurité, elle est où? Dans la clé qui ferme la maison le soir? Dans le super, je ne sais pas comment on appelle ça, là où on va mettre l'argent, hein, comment on appelle ça, coffre-fort, hein, super sécurisé à la banque, je ne sais pas quoi, avec notre argent qui nous protège, etc. Hein. Est-ce que notre statut social est notre protection? Mais tout ça, c'est pas de la protection, c'est n'importe quoi. Hein. Notre sécurité, elle est en Dieu. Hein. C'est en Dieu seul qu'on peut se confier, parce que lui, il peut tout, il peut absolument tout. Là, on est des fois complètement bloqué, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans votre vie, et on dit, il n'y a aucune issue, et Dieu les bloque. Tout simplement, c'est ça. Je préfère me confier sur Dieu que sur ma capacité ou l'argent. Sophonie continue, il dit « Jérusalem ne s'approche pas de Dieu », alors que normalement, enfin il s'approche de Dieu pour faire des sacrifices comme ça vite fait, mais Dieu ne voit pas une vraie approche. Hein. Il ne cherche pas la communion avec Dieu, que ce soit collectivement ou individuellement. Ils font leur vie, tout simplement. Et là, il y a un manque d'intimité au fur et à mesure qui se produit entre le peuple de Dieu et les Juifs. Hein. Et qui forcément va conduire à l'immoralité grandissante du peuple. Si moi-même je m'éloigne de Dieu, vous verrez tout de suite que le monde est en train de m'appeler et que je vais revivre les choses que je faisais autrefois. Et c'est bien triste. Hein. Parce qu'un chrétien peut vivre sans communion avec Dieu. Vous pouvez imaginer ça? Moi pas. Enfin, ça peut nous arriver qu'on ait des moments de flottement, hein, parce qu'il y a des épreuves où il y a des difficultés dans la vie, mais je ne pourrais pas me dire un jour, tiens, pendant 3 semaines, je ne vais plus avoir de communion avec Dieu. Et on va voir ce que ça va donner. C'est la folie. Hein. J'oserais même pas le faire. Je pense que c'est de la folie pour moi. Alors comment Judas irait mieux hein, s'il ne veut pas de communion avec Dieu? Il ne peut pas aller mieux. Le rendez-vous que nous avons, nous, en lisant la Bible, en priant, c'est quelque chose d'absolument vital pour ne pas nous égarer. Hein. Parce que Jérusalem nous montre, lui, il n'a pas écouté, il a été averti, il s'est laissé égarer, et finalement il a payé très cher, et même de leur vie pour la plupart. Donc on a la deuxième raison là, si Dieu n'a pas la première place dans ma vie, c'est que je ne le crains pas non plus.
Il doit avoir absolument la première place sur mon travail, sur ma vie de famille, sur mes loisirs, sur mes ambitions, sur n'importe quoi. S'il n'a pas la première place, il y a déjà un petit problème qui se produit là. Troisième chose que Sophonie nous dit, l'injustice et la profanation des dirigeants. Il va maintenant porter le regard sur les dirigeants politiques, les chefs, comme il dit, qui sont comparés à des lions rugissants qui se nourrissent au détriment des autres. Ils sont en train de faire ce qu'ils ont envie, et tant pis que le pauvre souffre. Ça me rappelle aujourd'hui, ça. Toujours pareil, en fait. Peut-être que c'était pire à ce moment-là, mais voilà, des lions qui mangent tout, qui dévorent tout ce qui est autour d'eux. L'argent, le pauvre, on s'en fiche. Puis il s'adresse aux juges qui sont comparés à des loups du soir, qui sont égoïstes, cruels et sans aucune justice. Ils donnent leur justice, oui, mais c'est pour leurs intérêts certainement. On te donne de l'argent et je te dirais que ça c'est bien ou pas bien. Bon, la corruption existe encore aujourd'hui, hélas. Mais il semblerait qu'il n'y ait plus du tout de droit en Israël. Où chercher un juge qui soit fiable, il n'y en a plus du tout. Où est-ce que je peux faire juger mes affaires? Plutôt peut-être dans un autre pays que ici, parce que là, tu n'auras pas de justice. Tout ça, c'est le refus d'écouter Dieu, et ça va les conduire à une véritable anarchie dans la relation avec Dieu, mais aussi dans la justice. C'est complètement fou où ils en sont arrivés à ce moment-là. C'est pour ça que Dieu, à un moment, dit stop. C'est une vraie ironie aussi, quand on pense qu'ils sont le peuple de Dieu, qu'ils ont reçu la loi parfaite, c'est les premiers à la bafouer. C'est triste quand même, quand on y réfléchit. C'est comme si nous, on se disait revendiquer peuple de Dieu, nous sommes l'Église, nous avons Dieu, etc. On connaît la Bible, mais on fait tout le contraire. Les gens, ils vont dire quoi? Ils sont fous, ils sont pas normaux. Et puis, il parle de la profanation des dirigeants spirituels, au verset 4. Les prophètes, ils sont appelés téméraires, c'est-à-dire folâtres, turbulents. Ils sont téméraires à pécher, alors qu'eux devraient être l'exemple. C'est triste. Alors, ce n'est pas des vraies prophéties qu'ils avaient certainement à ce moment-là, c'était juste pour aller dans le sens qu'ils voulaient. Et leur vie spirituelle n'était pas sainte. Ils sont appelés aussi infidèles. Le mot parle de traîtres, de trompeurs. Ils prophétisent, mais en leur nom, pas au nom de Dieu. Et finalement, ils annoncent tout ce qui plaît au peuple. Ils brossent le poil, comme on dit, tout simplement. Et comme ça, ils avaient du succès, et certainement, ils recevaient une contribution derrière. Ça ne sert à rien d'être prophète comme ça. Puis ils se tournent vers les sacrificateurs qui profanent les choses saintes, violent la loi, eux qui devraient faire respecter, qui devraient montrer l'exemple, qui devraient en être les gardiens. Non, on fait comme les autres, on fait n'importe quoi. Il devait être à l'époque le modèle spirituel, l'exemple, sans être la perfection non plus, mais être l'exemple. Et justement, c'est eux qui éloignent tout simplement le peuple, puisqu'ils font n'importe quoi. C'est comme si nous, en tant qu'Église, on commence à faire n'importe quoi, les gens vont dire on fait comme eux, alors. On fait partie de l'Église quelque part. Agir ainsi décourage les vrais fidèles, forcément, parce que l'exemple de chacun a un véritable impact. Ma façon de vivre a un impact autour de moi. Il faut demander aux gens autour de vous, que ce soit au travail, amis, etc., qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Est-ce que vous pensez que j'ai un impact positif ou tu fais n'importe quoi? Là, ça serait un peu dommage quand même. Après, on n'est pas parfait non plus. On a nos petits caractères, mais qu'est-ce que penseraient les gens de nous? Pour nous aujourd'hui, alors on n'est pas prophète, on n'est pas sacrificateur, même si on est sacrificateur de Dieu, mais d'une autre manière. Mais nous sommes toujours des enfants de Dieu, ça c'est sûr. Qu'en est-il de notre justice? Vous êtes parfait dans la justice? Je vois aucune réaction, c'est bizarre. Comment être parfait dans cette justice? Est-ce qu'on sait pardonner à celui qui nous a offensé? Si je suis juste, je vais tout faire pour y arriver. Je vais tout faire pour y arriver. Je ne dis pas que c'est toujours simple, mais j'ai la volonté au moins d'y arriver, plutôt que de me dire, non. Est-ce que je suis juste dans mes colères des fois? Parce que parfois on se fâche pour rien, c'est pas juste. Est-ce que mon manque d'amour pour moi-même aussi? Parce que souvent il y a des gens qui ne s'aiment pas, donc forcément on va avoir du mal à aimer le prochain. C'est pas juste non plus de ne pas s'aimer soi-même. Nous sommes des créatures merveilleuses que Dieu a créées, et donc alors il ne s'agit pas de s'aimer, c'est pas de ça qu'on parle, pas de devenir complètement, mais d'aimer la personne que Dieu a créée en moi. Qu'en est-il de notre sainteté? Je pense que personne n'est parfait dans ce domaine-là. Ou est-ce que je vis comme le monde, ou est-ce que j'essaie de m'accrocher un peu à Christ et essayer de lui ressembler davantage tous les jours? On n'est pas parfait du jour au lendemain, il y a beaucoup de chemins à parcourir pour vivre cette sanctification, mais est-ce que je suis dans
dans la dynamique, c'est surtout ça le plus important. Et puis mes comportements, est-ce qu'ils conduisent à Christ ou est-ce qu'ils les éloignent de Christ, hein? Si je suis au boulot à râler tout le temps, à hurler, à me plaindre, etc., pas convaincu que ça donne envie, hein. Alors, on a de quoi se plaindre, hein, au travail, ça, moi le premier, il y a toujours quelque chose pour... Mais il y a plein des plaindre, hein. Si c'est toujours amer, et avec du lien, c'est un peu dommage, hein. Rappelons que nous sommes le sel et la lumière de ce monde. En fait, là où on va, normalement, comme une petite lumière là-dedans qui brille, hein, qui rappelle aux gens que non, il n'y a pas que de l'obscurité dans ce monde, il y a aussi de la lumière. Donc on a là la troisième raison, hein, du jugement, c'est l'injustice et le manque tout simplement de sainteté. Tout cela, encore une fois, c'est contraire à la crainte de Dieu. Et puis, quatrième raison, le mépris de l'Éternel. Vous voyez, ça monte crescendo, hein. Là, on en arrive à mépriser carrément le Dieu que nous avons. Je ne sais pas comment on peut faire. L'Éternel rappelle ses agissements passés, hein, concernant sa justice, par exemple, hein, lui est juste et lui ne commet aucune iniquité. Donc, c'est pas Dieu qui est problématique là, c'est vous, le peuple, hein. Parce que le peuple peut dire, bah oui, mais Dieu, des fois, il fait les choses, hein, on n'est pas tout à fait d'accord avec lui. Non, hein, Dieu fait des choses contraires à ceux des prophètes et des sacrificateurs, en tout cas de tout ce qu'ils annonçaient à ce moment-là. Dieu, lui, est juste, hein. On ne peut rien lui dire. Et ces jugements sont rendus régulièrement, de façon totalement juste, et il dit aussi avec beaucoup de miséricorde. Je pense que Dieu aurait pu des fois s'énerver, mais sérieusement, sans miséricorde. Mais il a toujours la miséricorde derrière. C'est ce qui me rassure aussi en tant que chrétien. Peut-être que je peux m'égarer, mais je sais que Dieu a de l'amour, mais aussi de la miséricorde. Et donc il me relèvera derrière, évidemment, si je l'écoute, hein. Si je ne veux pas écouter, là, ça va être un peu moins drôle. Concernant sa miséricorde, hein, je ne sais pas si au verset 7, quand on l'a lu tout à l'heure, hein, il dit, si du moins, c'est Dieu qui parle à son peuple, et je sais pas, il y a plein d'émotions là-dedans, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction. C'est comme un papa qui est en train de dire à son fils, arrête tes bêtises maintenant, tu ne veux pas entendre raison de ce que je suis en train de te dire. Ben, Israël en fait dit, on m'en fout de ce que je dis. Mais on sent l'amour de Dieu là-dedans, et la tristesse en même temps de Dieu face à un peuple complètement obtus et dur. C'est triste, ces paroles de Dieu en fait, hein. On voit tout l'amour de ce Dieu pour son peuple, et surtout la nécessité aussi de corriger ce dernier, hein. Parce que les actes puissants de Dieu auraient dû, hein, c'est-à-dire les actes puissants de Dieu parmi les autres nations, auraient dû conduire Israël justement à une profonde repentance, hein. Ils auraient dû comprendre, mais regarde tout ce qui est arrivé autour de nous, ça va m'arriver, hein, si je ne change pas d'attitude. Ben non, on n'a pas peur de Dieu, hein. Il le fait aux autres, mais peut-être pas, nous certainement, parce qu'on est le peuple de Dieu, forcément. Il refuse de craindre Dieu, et bien forcément le jugement va tomber. Il dit au verset 7, hein, sa demeure sera alors détruite. Tu ne veux pas me craindre? Ok, j'ai tout fait pour que tu puisses t'humilier, hein. J'ai donné des exemples, je t'ai laissé du temps, tu ne veux pas, ben, tu vas être détruit tout simplement. C'est bien triste, hein. La réaction d'Israël, elle est unique, hein. Le peuple connaît la loi, son autorité, mais on préfère la contourner parce que ça ne nous arrange pas dans nos affaires, dans notre vie et de tous les jours, hein. Et au verset 7, dans la deuxième partie, hein, le peuple se hâte de faire le mal. Ouais, cet après-midi, on va pouvoir faire plein de bêtises, hein. On aime ça, les enfants, hein, généralement, hein, faire plein de bêtises. Mais là, c'est le mal, carrément, qui est dit, hein. Il n'a plus aucune crainte de Dieu. Dieu n'existe plus dans leur tête, hein. Et ils aiment faire le mal. Pourtant, Dieu a exterminé les nations, hein. Regardez tout ce qui est arrivé, mais vous ne tremblez pas, Israël. Vous n'avez pas peur de moi. C'est normal que Dieu, à un moment, dise stop. Pour nous, aujourd'hui, le mauvais exemple d'Israël et son châtiment, ça va nous faire réfléchir, même si on ne va pas subir un châtiment de Dieu comme Israël l'a subi. Alors, la France, pourquoi pas, on ne sait pas ce qui peut en arriver, mais individuellement, non, hein. Mais on doit réaliser qui est réellement Dieu. Là, dans Sophonie, en fait, Dieu s'adresse au peuple et dit « Oh, je suis réel, je suis réel. Vous l'avez vu autour de nous, tout ce qui s'est passé, je suis réel. Et vous faites comme si je n'existais pas, en fait. » Est-ce que moi, en tant que chrétien, je considère que Dieu est vraiment réel, hein, et quand je le considère, forcément, je le crains, hein, je m'humilie devant lui. Alors évidemment, je ne pense pas à Dieu toute la journée, hein, j'ai autre chose à faire, vous êtes d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le coin de mon cœur, mais c'est bien de temps en temps de s'arrêter de dire Dieu est vraiment réel. Quand on fait ça, ouais,
on a juste envie de s'asseoir un petit peu. Oula, oui, c'est vrai que j'ai oublié. Hein, parce que la semaine passe très vite, comme on l'a dit tout à l'heure. On fait vraiment mille et une choses. Et bon, Dieu, on y pense, mais de loin. S'arrêter de temps en temps, et surtout pendant son culte personnel, justement, c'est rendre Dieu réellement réel. Si on peut dire ça comme ça. Plus réel en tout cas qu'au cours de la semaine. Et forcément, ça me fait réfléchir. Parce que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que vous aimez être sage? Pas sage comme des images, hein, mais sage dans vos choix, sage dans des décisions qu'on doit prendre au travail. Je me mets souvent à prier parce que je suis confronté des fois à des situations de folie. Mais Seigneur, en ce moment, j'ai besoin de sagesse à ce moment-là, guide-moi, etc. Et il le fait, c'est ça qui est formidable. Et besoin de sagesse dans ma vie parce que je ne pense pas que quelqu'un est arrivé à la sagesse par excellence ici. Hein. Non, je ne pense pas, moi non plus. Mais je vois qu'avec le temps, tout doucement, on apprend à le devenir. C'est l'expérience, évidemment, qui nous apprend à devenir sage. Mais est-ce que j'ai envie d'être encore plus sage? C'est ça la question. Si je n'ai pas envie, je vais me contenter de ce que j'ai aujourd'hui, et c'est bien dommage. C'est-à-dire que Dieu n'est pas réel pour nous. Et ça, c'est un peu dommage. Ma vie quotidienne permet en fait d'évaluer ma crainte de Dieu. Si vous voulez savoir si vous craignez vraiment Dieu, on va passer ça au tamis. Considérez votre vie spirituelle tout simplement. Si elle est, on va dire, à 30%, il n'y a pas beaucoup de crainte de Dieu. Qu'en est-il de ma relation avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose de régulier? Si ce n'est pas régulier, comment la crainte de Dieu peut se développer en moi? Si c'est régulier, ce n'est pas pour autant que la crainte de Dieu se développe en moi. C'est ça le problème. Donc déjà, quand on la lit régulièrement, on a déjà du mal à avancer, mais alors quand on ne la lit pas du tout, ou pas régulièrement, et bien forcément, il n'y a rien qui avance. Quelle est ma relation d'intimité avec Dieu dans la prière? Est-ce que je prends le temps de prier le Seigneur? C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, mais c'est tellement bon de prendre quelques minutes avec le Seigneur. Pas vite fait dans la voiture, pas au moment où s'arrêter, se mettre dans un coin, s'agenouiller, pourquoi pas, prendre un vrai moment avec le Seigneur. Parce que tout le monde prie toute la journée, mais c'est pas ça vraiment l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. C'est s'arrêter, parce que c'est un moment qui est important pour nous, et ça montre à Dieu qu'il est important pour moi aussi derrière. On voit la crainte de Dieu dans le service qu'on donne à l'Église. Si je ne sers pas, c'est que quelque part je n'ai pas la crainte de Dieu, ou non, pas suffisamment, parce que le Seigneur nous a donné des dons, nous demande de le servir. Cherchez à servir le Seigneur. Si vous ne le faites pas, c'est aussi craindre Dieu. Et puis, je vois ma crainte de Dieu par rapport à l'amour que j'ai pour Dieu. Alors souvent, on va dire, j'aime Dieu, voilà, c'est mon Dieu, il m'a sauvé, il est amour. Par contre, j'aime pas les autres. Il y en a comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Non. Je crois que ça fait partie des commandements, d'aimer le prochain. Je dois les aimer comme j'aime Dieu. Alors, Dieu, c'est vrai que c'est une relation particulière, mais je dois apprendre à aimer mon prochain. On peut voir aussi ma crainte de Dieu dans ma vie sociale. Est-ce que je respecte les lois? Alors là, je me reprends un peu des fois quand mon petit kilomètre-heure il dépasse. Bon, ça nous arrive un peu tous, surtout avec nos voitures aujourd'hui qui vont un peu trop vite. Bon, on ralentit. Emmanuel, attention. Ma relation avec mon patron, est-ce que je suis comme les autres, à toujours critiquer? Alors, on n'a pas les patrons parfaits, évidemment, mais on est là pour les aider aussi. C'est pas pour ça qu'on approuve ce qu'ils font. Dans cette vie sociale, il y a mes comportements, ma façon d'être au quotidien, mon amour, on l'a dit pour les autres. Ne pas craindre Dieu, c'est finalement le mépriser, comme le peuple d'Israël. C'est en fait, je pense qu'à ce moment-là, dans l'état où était Israël, ils ne croyaient plus du tout en Dieu. Pour en arriver là, c'est pas possible de croire en Dieu et d'agir de cette manière-là. Que nous, en tant que chrétiens, on n'en arrive pas à ce point-là. Bon, je pense pas. C'est vraiment difficile, ou alors il faut être fou. Mais on peut s'éloigner de Dieu. Ça, on le voit, hélas, dans beaucoup de vies. Mais attention quand on s'éloigne. Je crains de moins en moins Dieu. Et je me fais appeler par le diable et lui, il ne va pas se gêner de me manger tout cru. Donc on a la quatrième raison, le mépris de Dieu. C'est triste d'entendre ça. Mépriser Dieu en tant que peuple de Dieu, c'est pas possible. Forcément, ça conduit au jugement. C'est un peu comme à l'époque, avant le déluge. Je crois qu'à un moment, on est arrivé au tel point qu'on ne peut plus rien changer. Il faut faire quelque chose. Et Dieu est patient avec son peuple. Quelle patience il a. Nous, n'imitons pas Israël, tout simplement, mais honorons plutôt notre majesté, craignons-le chaque jour. Pour terminer, le châtiment que Jérusalem va vivre, et nous,
on a l'expérience de ce châtiment, puisqu'ils vont être déportés pendant 70 ans, hein, ça doit nous faire réfléchir dans notre façon de craindre Dieu. Alors, on n'en est pas à ce stade-là, je ne pense pas, on en est même très loin de ce stade-là, mais il y a des moments où on flotte aussi et on ne craint pas forcément Dieu comme il le mériterait. Que le Seigneur nous aide à identifier ces moments et à apprendre à le craindre davantage. Craindre Dieu, c'est agir comme lui, il veut, pas comme je veux. Et souvent, c'est plutôt comme je veux. Hein. C'est tellement mieux. Moi, je fais les choses que Dieu. Non, parce que moi, je sais. Moi, je sais où il faut aller. Hein, parce que ça me fait du plaisir. Ouais. Non. Craindre Dieu, c'est agir comme lui, il veut. Et c'est le laisser diriger toute ma vie. Toute ma vie. Pas toujours simple, mais c'est ça, la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est finalement une démonstration d'un amour réel pour son Dieu. Quand je crains Dieu, je le dis, je t'aime, Seigneur, je t'aime vraiment. Et je veux t'obéir. Aujourd'hui, nous sommes avertis par l'exemple d'Israël. Alors, ce n'est pas le seul avertissement qu'on a parmi les prophètes, hein, mais si Dieu nous a laissé cet exemple, c'est pour nous servir aujourd'hui, qu'il soit utile, pour que nous-mêmes nous réagissons si jamais on glisse un petit peu et qu'on se mette à craindre réellement Dieu. Prenons le temps de nous remettre en question, pas une fois de temps en temps, je pense que le culte personnel est là pour se remettre en question, ou le dimanche, ou les études, je ne sais pas. Et pourquoi pas, réformons notre vie, s'il faut la réformer, pour tout simplement honorer notre Dieu et lui rendre gloire. Merci Seigneur pour ce texte, hein, qui est dur à la fois, qui en même temps nous montre tout l'amour de Dieu qu'il a vis-à-vis de nous, même quand on est dans le mal. Il fait tout pour qu'on s'en écarte. Maintenant, si on ne veut pas s'en écarter, garde à la punition. On va prier. Oui Seigneur, merci pour ces prophètes qui ont dû souffrir à leur époque, de rappeler à l'ordre ces peuples, et surtout Israël et Jérusalem particulièrement dans ce chapitre 3, qui était complètement à l'opposé de ce que tu demandais, Seigneur, idolâtre, qui te méprisait, Seigneur, qui ne voulait plus t'écouter, n'écoutait évidemment pas les prophètes. Comment est-ce qu'on peut arriver à un tel stade de mépris? Je ne sais pas, Seigneur, mais c'est la réalité de ce peuple à ce moment-là, et dans tout l'amour que tu as mis en place, Seigneur, dans les avertissements, à un moment, évidemment, il faut punir parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de réveiller les gens parfois. Et tu l'as fait, et quelle tristesse de voir tous ces morts, tous ces gens déportés. Et ce qui est encore plus triste, c'est que ça ne changera rien à leurs attitudes. Alors, certainement qu'il y avait un reste qui a changé, comme toujours, mais grosso modo, aujourd'hui, rien n'a changé et c'est bien triste. Alors, un jour, ils changeront d'attitude quand tu poseras tes pieds à Jérusalem, une partie se convertira et reconnaîtra le Christ, et ça, c'est toute notre joie. Mais en attendant, Seigneur, pour nous, en tant que chrétiens, apprends-nous aussi à te craindre au quotidien. Tu connais nos petites défaillances, Seigneur. Tu connais où on en est vraiment dans notre crainte de toi. Apprends-nous à te respecter. Apprends-nous à t'obéir, Seigneur, et à marcher plus fidèlement avec toi. Je prie pour ce monde qui ne te craint pas du tout et qui ne se pose même pas la question. Nous sommes la lumière, comme nous l'avons dit, de ce monde, et mets devant nous des gens susceptibles peut-être d'accepter de te craindre, Seigneur, et réjouis-nous de les voir tout simplement se convertir. Voilà, apprends-nous à te craindre davantage, c'est le respect que tu mérites, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen. Amen.